équilibré, nous a-t-il dit sur ce plateau, et de donner plus de pouvoir aux industriels face de la grande distribution qui lamine les prix. Alors, Nicolas Dos, vous êtes penché sur ce sujet. Est-ce que c'est un vrai rééquilibrage qui se prépare ? C'est la question probablement la plus difficile de l'année. Ben oui. Il se trouve que chaque fois qu'on parle des relations entre les grands distributeurs, les grands, hein, les Unilever & Co, et les grands industriels, face aux grands distributeurs, il m'est arrivé de rencontrer des deux camps et d'avoir des idées sur la manière dont ça se passe. Et chaque fois, en fait, on nous dit, mais vous n'imaginez pas ce que c'est. En fait, quand vous n'êtes pas dans le cœur du réacteur de ces négociations, avoir un avis sur ce qui s'y dit, comment les choses se décident, c'est quand même hyper compliqué. Et alors donc, quand je regarde cette proposition de loi, j'ai une intuition. Mais je dis bien une intuition, pas une certitude. J'ai l'intuition que c'est un texte qui a été donné clé en main à un député par le monde des grands industriels. Ça donne quand même typiquement la pression, et on sait que ça existe, que c'est une pratique qui n'est pas neuve, d'avoir, on voit bien qui est pour, hein, la FNSEA est pour, et également de la Fédération des plus gros industriels de la planète sont totalement favorables à ce texte. A priori, ceux qui sont pour, c'est un texte qui va dans leur sens. Vous avez en face, c'est assez rare, tous les distributeurs, et les 9 à l'unisson, qui décide notamment de publier une tribune en disant que ce texte est faiseur d'inflation. Alors j'ai essayé de regarder ce qu'il y avait dedans. 30 à 40% de hausse des prix alimentaires, nous disent-ils. Hein. J'ai regardé ce qu'il y avait dedans, et là où ça me dérange, c'est que j'ai l'impression que c'est le travail d'un lobby qui est porté en proposition de loi par un député. J'ai regardé brièvement, il a vécu dans le monde de l'agriculture, effectivement, Frédéric Descrozaille. Je me suis demandé ce qu'il venait faire soudainement en plein milieu des négociations annuelles. Elles sont en cours, ces négociations. On sait que les demandes vont jusqu'à plus 25%. Et là, en fait, on est en train de mettre en place un texte de loi qui, en cas d'échec de négociation, donne le dernier mot aux attentes des industriels. Ouais. Et donc au prix catalogue. Avec la menace potentielle. Et quand on est un gros industriel, vous n'êtes pas d'accord, ben je retire mes produits de vos rayons. Alors les rayons vides pour un distributeur, c'est poucou, c'est impossible. Le distributeur peut aussi dire, moi je ne vous commercialise pas. Ça peut marcher dans les deux sens. Hein. Oui, mais on l'a déjà vu, hein. On l'a vu avec les bouteilles d'Évian, ça s'est passé ces dernières semaines. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça avec l'ensemble l'ensemble des gros industriels. Donc j'ai une espèce d'intuition, mais je peux me tromper parce que je considère que c'est un monde très opaque en fait. Je ne dis pas du tout... un monde complexe. Dans le mot opacité, il y aurait l'idée qu'il y aurait des non-d'idées. C'est un monde complexe. J'ai quand même l'impression qu'on a un texte taillé sur mesure pour les industriels, au détriment des distributeurs. Il sera avec nous, l'industriel en question, c'est Richard Panquio, le directeur général de l'ILEC. C'est lui qui est accusé d'avoir écrit le texte. Parce que quand vous demandez à la Fédération des petites ETI, des petites PME, ils sont sûrs qu'ils vont perdre à l'arrivée parce que il y a des négociations commerciales sans fin, il va maintenant y avoir une négociation parlementaire, et puis on ne cesse finalement d'avoir des textes de loi qui finissent par encadrer et administrer un marché qui relève du droit commercial privé. Et eux, ils savent une chose, c'est que c'est pas de mal avec qu'ils vont pouvoir répercuter leurs coûts de matières premières et d'énergie sur leur prix. Je trouve que, on ne parle pas d'équilibre. J'ai encore une fois mon intuition, c'est que c'est pas équilibré. Il faut qu'on demande au chantre de la concurrence qu'il en pense, Jean-Marc Daniel. Qui est le méchant dans l'histoire ? Ah, ben c'est tous les gens qui veulent porter atteinte à la concurrence. Voilà. Moi, je ne me pose pas de question de savoir si c'est le lobby, si c'est machin, quelle est la carrière et les études et quelle était la profession de la mère, du député et de sa cousine. Tout ça, je m'en fous. Le véritable enjeu, il est résumé dans une phrase claire, simple. Frédéric Bastiat, la citation du lundi, tous les matins. Le lundi matin, on a l'énergie et la citation de Jean-Marc Daniel. Alors, la citation de Jean-Marc Daniel. Frédéric Bastiat, grand économiste, vrai économiste. Ainsi, à quelques points de vue que l'on se place, on voit que la consommation est la grande fin de l'économie politique, que le bien et le mal, la moralité et l'immoralité, les harmonies et les discordances, tout vient se résoudre dans le consommateur, car le consommateur représente l'humanité. Donc toute mesure qui vise à porter atteinte à la concurrence qui favorise le consommateur est contraire à l'intérêt public. Jean-Marc Daniel, on ne va pas vous laisser vous en sortir comme ça, c'est trop facile. Parce que le problème, c'est que vous avez en fait dans la négo deux cartels. Le cartel de la grande distribution et le cartel des gros industriels. Et que on a longtemps régulé en faveur de la grande distribution, qui peut avoir le dernier mot. Là, apparemment, c'est en faveur d'industriels, mais c'est pas un marché parfait. Donc votre histoire de concurrence, ça va pas. Non, mais c'est pas un marché parfait parce qu'on a beaucoup régulé. Je rappelle que ce week-end, ce dimanche, Geoffroy Roux de Bézieux, qui représente le monde patronal, a dit qu'il faudrait peut-être arrêter de passer son temps à aller quémander auprès des pouvoirs publics. Mais là, on parle pas de... Il parlait des aides, c'est autre chose. Là on parle pas de c'est la même nature. C'est des aides, c'est des protections, des règlements, la possibilité d'échapper à la concurrence. La seule action publique qui doit être menée, c'est effectivement protéger la concurrence.
Il y a des lois pour ça, c'est pas la peine de faire de nouvelles lois. Il faut vérifier que s'il y a des cartels, ces cartels doivent être condamnés. C'est ce que fait l'autorité de la concurrence, y compris sur ces secteurs-là. On avait, à un moment donné, on avait ricané... Quand je disais cartel, c'est pas forcément une entente sur les prix, mais c'est quelques acteurs. Oui, et ces quelques acteurs, effectivement, même s'ils sont peu nombreux, là aussi, ce que montre la théorie économique, ça remonte à Cournot et à des gens comme ça. Dès qu'on est en situation, dès qu'il y a un duopole, on commence déjà à avoir une baisse assez significative des prix. Donc, de toute façon, l'enjeu, c'est la concurrence et pas la multiplication des réglementations. Nicolas, vous êtes convaincu ? Il y a aussi la question du consommateur, Nicolas, c'est lui le juge de paix. D'accord, la théorie économique, moi ce que je vois, c'est que 2023, c'est une année de hausse de prix pour les prix alimentaires. Enfin, c'est quand même le poste où on a partout des hausses de prix à 2 chiffres. On est à 58% sur les huiles végétales, par exemple. Je vois que 2023 est une année de hausse de prix, et je vois que ce texte de loi, pour moi, n'est pas équilibré. Alors peut-être que je me leurre complètement, parce que je n'ai rien compris, parce que je suis trop extérieur à cet univers, mais un texte de loi qui est ultra défendu par l'un des camps, parce on a, c'est vrai, 2 camps ultra puissants. Il y a de la concurrence dans la distribution, il y en a 9 des grandes enseignes. Mais quand on a un camp qui est complètement pour, un camp qui est complètement opposé, là, en fait, ce qui me fait pencher dans mon intuition pour l'idée que ça n'est pas équilibré, c'est que Bercy est complètement contre ce texte. Là, Bercy, voilà, ils ont quand même, eux, ils sont pas. Je vous rappelle qu'une proposition de loi, c'est d'émanation parlementaire, pas d'émanation gouvernementale. N'empêche que les députés Renaissance qui portent la proposition font une conférence de presse avec l'industriel cet après-midi. Donc ils ont l'air d'être eux pour le coup. Je trouve que voilà, une espèce pour le coup. Non, mais une espèce. Diabolicum perseverare. Ce qui donne l'impression d'être une forme d'entente entre des députés et un camp. Je trouve ça malsain. Franchement, cette proposition de loi, alors que les négos sont en cours et qu'elle court jusqu'à la fin du mois de février, je trouve qu'elle n'a rien à faire là. Je me demande d'où ça vient.